prions pour débloquer et recevoir les provisions financières. Seigneur éternel, Dieu fidèle, Dieu pourvoyeur, je viens devant toi avec un cœur humble et conscient d'une vérité fondamentale. Tu es ma source. Avant toute ressource humaine, avant tout salaire, avant toute opportunité, avant tout contrat, avant toute aide visible, tu es celui qui pourvoit. Rien de ce que j'ai ne m'est venu sans toi, et rien de ce dont j'ai besoin ne t'échappe. Aujourd'hui, je veux replacer ma foi au bon endroit, non dans l'argent lui-même, mais en toi, le Dieu qui donne la capacité d'acquérir. Ta parole dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 10 à 8. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Seigneur, je me souviens aujourd'hui que la provision ne commence pas dans les comptes bancaires, mais dans la relation avec toi. Je reconnais que lorsque je me suis éloigné de cette vérité, la pression financière a pris trop de place, l'inquiétude a grandi, la peur du manque a essayé de gouverner mes pensées. Je viens te demander pardon pour chaque moment où j'ai regardé davantage aux chiffres qu'à ta fidélité, où j'ai placé mon espérance dans des systèmes instables, où j'ai cru que tout reposait uniquement sur mes efforts. Seigneur, je veux remettre de l'ordre dans mon cœur. Je veux que tu sois à nouveau le centre, la base, la fondation de ma sécurité financière. Tu dis dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je choisis de te chercher en premier. Je choisis de rechercher ta justice avant la sécurité matérielle. Je choisis de croire que la provision suit l'alignement, que l'abondance suit l'obéissance, que la paix financière suit la confiance en toi. Je reconnais aussi, Seigneur, que le manque n'est pas seulement une question d'argent, mais parfois une question de direction, de sagesse, de discipline, de vision. Je te demande donc de commencer une œuvre intérieure avant même d'ouvrir les portes extérieures. Ajuste mes priorités. Redresse mes choix, clarifie mes décisions. Enseigne-moi à gérer ce que tu me confies, même lorsque c'est peu, afin que je sois fidèle lorsque tu m'en confieras davantage. Ta parole dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Seigneur, rends-moi fidèle, fidèle dans la gestion, fidèle dans la patience, fidèle dans la persévérance, fidèle dans l'attente sans murmure. Je veux que ma vie financière reflète un cœur soumis, enseignable et aligné avec ta sagesse. Je te remets aussi les peurs liées à l'argent, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir subvenir, la peur de dépendre des autres. Seigneur, je refuse que ces peurs dirigent mes choix. Je veux être conduit par la foi et non par l'angoisse. Remplis mon cœur de ta paix, que la pression financière ne vole plus ma joie, ni ma foi, ni mon sommeil. Je crois que tu es un Père attentif et qu'aucun de tes enfants ne t'est indifférent. Tu dis dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, Seigneur, je proclame cette vérité sur ma vie. Même si aujourd'hui je vois des besoins, même si les chiffres sont serrés, même si les portes semblent fermées, je crois que tu es mon berger et que le manque n'aura pas le dernier mot. Seigneur, commence à restaurer ma confiance pendant que je poursuis cette prière. Seigneur éternel, je viens devant toi pour te demander de révéler et de briser tout ce qui bloque la circulation de ta provision dans ma vie. Car je sais que parfois, ce n'est pas ton bras qui est trop court pour agir, mais des obstacles spirituels, émotionnels ou pratiques qui empêchent ta bénédiction de s'exprimer pleinement. Seigneur, éclaire-moi avec vérité, non pour me condamner, mais pour me restaurer. Ta parole dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Seigneur, je viens humblement examiner mon cœur devant toi. S'il existe des désalignements, des compromis, des choix répétés sans ta sagesse, des habitudes qui m'éloignent de ton ordre, je te demande de me les révéler avec douceur et clarté. Je refuse de rester dans l'ignorance. Je veux la restauration, pas l'illusion. Je te remets aussi toute forme de malédiction financière, héritée ou répétitive, des cycles de dettes qui se répètent, des efforts constants sans résultat durable, des portes qui se ferment toujours au même moment, des opportunités qui échappent au dernier instant. Seigneur, je refuse que ces cycles continuent. Je crois que par Christ, je ne suis plus sous la fatalité, mais sous la grâce. Ta parole dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Seigneur Jésus, je m'appuie sur ton œuvre parfaite. Je déclare que toute malédiction liée au manque, à la précarité, à la confusion financière ou à l'instabilité est brisée par ton sacrifice. Je reçois la liberté financière progressive que tu veux établir dans ma vie. Seigneur, je te demande maintenant de corriger mes décisions passées qui ont contribué à des blocages. Là où j'ai agi sans sagesse, enseigne-moi. Là où j'ai dépensé sans discernement, discipline-moi. Là où j'ai pris des engagements trop lourds, aide-moi à les redresser. Là où j'ai manqué de vision, donne-moi une perspective nouvelle. Je ne te demande pas seulement plus d'argent. Je te demande une meilleure gouvernance de ce que tu me confies. Tu dis, dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 6 et 7, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Seigneur, donne-moi cette sagesse qui précède la prospérité. Donne-moi l'intelligence financière. Donne-moi le discernement dans les choix. Donne-moi la capacité de reconnaître les opportunités qui viennent de toi et d'éviter celles qui m'éloigneraient de ta paix. Je te remets aussi toute culpabilité liée à l'argent, la honte du manque, la peur d'en parler, le sentiment d'échec, la comparaison avec les autres. Seigneur, enlève ce poids. L'argent ne définit pas ma valeur. Le manque ne définit pas mon identité. Je suis ton enfant et tu prends soin des tiens. Ta parole dit dans le psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, je me tiens sur cette promesse. Même si la situation actuelle est tendue, je crois que tu n'abandonnes pas le juste. Je crois que tu travailles, même dans l'invisible. Je crois que tu prépares des issues, des solutions, des ouvertures que je ne vois pas encore. Saint-Esprit, ajuste maintenant mon regard. Que je ne cherche pas des raccourcis dangereux, mais des chemins sûrs. Que je ne me précipite pas, mais que j'avance avec sagesse. Que je sois enseignable, discipliné et confiant. Je veux que ma vie financière soit alignée avec ta volonté, afin que la provision circule librement. Seigneur, continue cette œuvre en profondeur pendant que je poursuis cette prière. Seigneur éternel, maintenant que tu as commencé à restaurer la perspective de mon cœur et à corriger les désalignements qui bloquaient ta provision, je viens activer, par la foi, les promesses que tu as déjà prononcées sur ma vie, car ta parole n'est pas silencieuse sur la provision. Elle est riche, claire, ferme et fidèle. Tu n'as jamais promis l'abandon, mais tu as promis la suffisance, la fidélité et l'abondance, selon ton plan. Tu dis dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'avez-on gré, in furanam. Seigneur, je reçois cette parole. Je crois que tu peux me combler. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es fidèle.
Je crois que tu veux me donner ce qui est nécessaire, non seulement pour survivre, mais pour accomplir ce que tu m'as confié. Je reçois la grâce de ne plus être constamment sous pression, mais de vivre dans une paix financière progressive, équilibrée et saine. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir les portes que tu as préparées pour ma provision. Là où les portes semblaient verrouillées, ouvre-les. Là où les opportunités semblaient inexistantes, fais-en émerger. Là où les refus se sont multipliés, change les réponses. Là où les délais se sont accumulés, accélère selon ta sagesse. Je crois que tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ta parole dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Seigneur, ouvre maintenant les portes alignées avec ta volonté. Porte professionnelle, porte d'opportunités, porte de contrats, porte de solutions, porte de partenariats, porte d'idées nouvelles, porte de créativité, porte de ressources légitimes. Et ferme celle qui m'éloignerait de ta paix ou qui me plongerait dans de nouveaux pièges. Je te demande aussi, Seigneur, la faveur, car la faveur change les saisons. La faveur ouvre ce que les efforts seuls ne peuvent ouvrir. La faveur fait que des personnes pensent à nous au bon moment, que des décisions se retournent en notre faveur, que des portes s'ouvrent sans lutte excessive. Seigneur, que ta faveur repose sur moi dans mes démarches, mes entretiens, mes projets, mes initiatives. Tu dis dans le livre des Psaumes, chapitre 5, verset 13, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, entoure-moi de ta faveur, que cette faveur précède mes pas, qu'elle parle pour moi là où je ne suis pas présent, qu'elle prépare les cœurs, qu'elle incline les décisions, qu'elle facilite les issues. Je te remets aussi mon travail, mes compétences, mon intelligence, ma créativité, mes idées. Je te demande de les bénir. Donne-moi des idées inspirées. Donne-moi de nouvelles perspectives. Donne-moi des solutions créatives là où je voyais des impasses. Donne-moi la capacité de créer de la valeur, d'apporter des réponses, de répondre à des besoins réels, afin que la provision soit le fruit d'un service utile et juste. Seigneur, je proclame que la stagnation financière n'est pas ma destinée. Je proclame que le manque chronique n'est pas mon héritage. Je proclame que je marche vers une saison où ta provision se manifeste progressivement, sainement et durablement. Continue d'agir, Seigneur, pendant que je poursuis cette prière de foi et de confiance. Seigneur éternel, je veux maintenant toucher à une dimension plus profonde, celle de la multiplication divine. Celle où tu prends le peu que nous avons et tu le multiplies selon ta puissance. Car je reconnais que la provision n'est pas seulement une question de recevoir, mais aussi de voir ta main multiplier ce qui est entre mes mains. Je veux entrer dans cette dimension où le peu ne m'effraie plus, où le manque ne me paralyse plus, où la petitesse de mes ressources ne limite plus ma foi. Tu dis dans le second livre des Rois, chapitre 4, verset 2, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Seigneur, tu n'as pas demandé à la veuve ce qu'elle n'avait pas, mais ce qu'elle possédait déjà. Alors aujourd'hui, je veux te remettre ce que j'ai, mes petites ressources, mes talents, mon temps, mes forces, mes idées, mon travail. Je reconnais que tu peux utiliser ce qui semble insignifiant pour ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. Tu es le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve. Tu es le Dieu qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu es le Dieu qui fait jaillir la provision du désert. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Seigneur, fais cela dans ma vie. Multiplie ce que je te donne. Multiplie mes efforts. Multiplie mes récoltes. Multiplie mes opportunités. Multiplie mes idées. Multiplie les œuvres de mes mains. Multiplie mes revenus selon ta sagesse et non selon ma précipitation.
Je refuse la stagnation. Je refuse l'immobilisme. Je refuse l'esprit de limite. Je crois que toi, tu es le Dieu de la croissance et de l'expansion. Ta parole dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, ouvre ton bon trésor sur ma vie. Envoie ta pluie sur mes projets. Bénis le travail de mes mains. Je ne veux plus voir des efforts sans résultat, des projets qui avortent, des démarches qui restent stériles, des opportunités qui s'éteignent avant d'avoir germé. Seigneur, que la bénédiction repose sur mes mains, afin que ce que je fais prospère. Je renonce maintenant à la pauvreté spirituelle. Je renonce aux mentalités qui attirent le manque. Je renonce au sabotage intérieur. Je renonce à l'esprit de diminution. Je renonce à la peur d'avancer. Je renonce aux limites que je me suis imposées moi-même. Je renonce aux paroles négatives prononcées sur ma vie financière, volontairement ou involontairement. Ta parole dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je veux cette bénédiction-là, une bénédiction sans chagrin, sans lourdeur, sans complications, sans confusion. Une bénédiction stable, durable, saine et alignée avec ta volonté. Je veux que ma provision soit le fruit de ta grâce et non de mon agitation. Que mes revenus soient le résultat de ta main et non de mes inquiétudes. Je te demande aussi d'attirer vers ma vie les bonnes personnes, celles qui encouragent, celles qui ouvrent des portes, celles qui partagent la vision, celles qui portent des solutions, celles que tu as préparées pour marcher avec moi dans cette saison. Éloigne les influences toxiques, les pièges financiers déguisés, les alliances dangereuses, les décisions précipitées. Seigneur, garde-moi d'une bénédiction qui viendrait trop tôt ou qui ne viendrait pas de toi. Je crois que tu es en train d'opérer une réorganisation intérieure, une transformation de mes pensées, un repositionnement de mon âme, un réalignement de ma vie financière. Continue de bâtir, Seigneur, pendant que je m'avance vers le dernier bloc de cette prière. Seigneur éternel, je veux maintenant entrer dans une dimension de foi active, une foi qui saisit ce que tu es en train de libérer, une foi qui s'attend à voir les portes s'ouvrir, une foi qui ne doute pas de ta fidélité, car tu n'es pas un Dieu de confusion, tu n'es pas un Dieu d'abandon, tu n'es pas un Dieu qui laisse ses enfants dans la honte ou la précarité. Tu es celui qui pourvoit, celui qui ouvre, celui qui multiplie, celui qui restaure, celui qui élève. Seigneur, je veux maintenant déclarer que ma saison financière change, non parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu agis en moi, parce que tu réalignes mon cœur, parce que tu m'enseignes, parce que tu détruis les blocages intérieurs, parce que tu me conduis vers de nouvelles opportunités, parce que tu me prépares à recevoir ce que tu veux confier à ma vie. Tu dis dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, je reçois cette promesse. Je déclare que tu pourvois à tous mes besoins, non selon les limites de ma situation, mais selon ta richesse, selon ta grâce, selon ta fidélité. Je crois que la provision commence à circuler. Je crois que les solutions se mettent en mouvement. Je crois que la direction s'éclaire. Je crois que les opportunités se rapprochent. Je crois que tu prépares des choses que je n'imaginais pas encore. Seigneur, je te remets mes comptes, mes dettes, mes projets, mes engagements, mes dépenses, mes responsabilités. Viens mettre ton ordre divin. Viens apporter la stabilité. Viens apporter le progrès. Viens apporter la paix. Que là où régnait la pression, tu installes la clarté. Que là où régnait la peur,
tu installes la confiance. Que là où régnait la stagnation, tu installes le mouvement. Je veux maintenant proclamer la bénédiction sur mes mains, la bénédiction sur mon travail, la bénédiction sur mes idées, la bénédiction sur mes démarches, la bénédiction sur mes projets, la bénédiction sur mes efforts, la bénédiction sur ma maison. Je veux déclarer que tout ce que mes mains entreprendront, béni par toi, prospérera. Je refuse la stérilité spirituelle. Je refuse les projets qui avortent. Je refuse les cycles d'efforts sans fruit. Je refuse la stagnation financière. Je refuse les portes fermées sans raison. Je refuse les opportunités qui disparaissent au dernier moment. Je refuse les blocages persistants qui n'ont aucune explication. Seigneur, je te demande de relâcher sur ma vie un vent nouveau, un vent de faveur, un vent de possibilités, un vent de connexion, un vent de promotion, un vent de croissance, un vent de restauration. Tu dis dans le livre du Psaume, chapitre 4, 24, verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité. Je veux que ma croissance financière soit sanctifiée, solide, équilibrée, enracinée dans ta volonté. Je ne veux ni une richesse qui éloigne de toi, ni un manque qui écrase. Je veux la portion juste, la provision selon toi, la bénédiction qui porte la paix. Maintenant, Seigneur, je scelle cette prière. Je déclare que la peur du manque disparaît, les blocages se brisent, les dettes trouvent des solutions, la clarté financière se lève, les portes s'ouvrent, la faveur se manifeste, les opportunités arrivent, les revenus se stabilisent, la multiplication commence, la provision circule, la bénédiction demeure. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Et je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été bénis par ce temps de prière, laissez un mot dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de partager cette prière avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment.